Bonjour à tous. Aujourd'hui, osez imiter Daniel. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par les vins dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel 1, verset 8. Le premier chapitre de Daniel nous enseigne que tout ce que nous mangeons et buvons a une influence sur les forces mentales. Et que si nous voulons avoir un corps sain et l'esprit clair, nous devons surveiller notre régime. Si nous nous montrons négligents dans ce domaine et si nous mangeons uniquement pour satisfaire notre palais, les organes digestifs se délabreront et notre cerveau sera confus. Aucun de ces organes ne pourra jouer pleinement le rôle que Dieu lui avait assigné. Daniel et ses compagnons avaient décidé de bannir de leur alimentation tout ce qui pourrait les rendre impurs, et une puissance d'en haut agissait en harmonie avec leurs efforts. Comme résultat, ils eurent le privilège de suivre leur propre ligne de conduite tout en recevant leur rééducation. La formation ainsi acquise était supérieure à celle de n'importe quel magicien, astrologue ou sage du royaume. Ceux qui désirent établir de bonnes relations avec Dieu doivent étudier le plan de Daniel. Il a fait ses preuves. Vous aussi, vous pouvez l'adapter et en faire la preuve. Nombreux sont ceux qui pensent que les partisans de la réforme sanitaire perdent des forces physiques, mais s'ils voudraient en faire l'expérience eux-mêmes, ils changeraient bientôt d'avis. Daniel occupait un poste très important à Babylone. Il y en aura toujours qui devront occuper des postes de moindre importance, mais quel que soit notre travail, notre exemple peut être tel qu'il en entraînera d'autres sur le droit chemin. Nous devons nous humilier devant Dieu, lui adresser nos prières et nous confier en lui. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre une seule occasion de perfectionner un caractère chrétien, quelle que soit l'expérience des autres. Souvenez-vous que Dieu vous éprouvera selon vos responsabilités et d'après la place que vous occupez. Il y aura des moments où vous serez placé dans des situations défavorables, mais alors invoquez Dieu, faites-lui confiance et marchez simplement par la foi devant le Seigneur. Les anges du ciel éclaireront votre esprit. Ne soyez pas imbus de vous-même, préoccupés de vos intérêts personnels. Le Seigneur nous regarde aujourd'hui avec indulgence et amour. Qui fera jusqu'au bout la volonté du Seigneur? Qui s'efforcera de vaincre son tempérament emporté en se souvenant que ses paroles sont entendues dans les rangs du ciel? Ces forces célestes pourvoient constamment à tous nos besoins. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et à demain.